Bonjour mes amis, je vous invite aujourd'hui à méditer sur une prière assez bizarre. Néhémie dirige les travaux pour la reconstruction des murs de Jérusalem. Tout avance bien, mais ce serait encore mieux si les ouvriers ne devaient pas faire face aux menaces de leurs ennemis. Cela essaye de plusieurs manières de les arrêter. Et Néhémie s'adresse au Seigneur de la façon suivante par rapport à eux. Néhémie 4, 5. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il semble que cet homme de Dieu ne veut, dans ce cas-là, rien savoir du pardon. Il demande à Dieu même de refuser ce pardon. Derrière cette attitude, qui peut contrarier, il y a un point très important. Regardons bien l'argument de Néhémie. Ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il semble bien qu'il y a là un gros souci. Quand tu offenses ceux et celles qui construisent. Si nous regardons maintenant nos églises, il y a de ce point de vue plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui construisent, ceux qui travaillent, ceux qui essayent de faire les choses avancer, les disciples. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Généralement, dans nos églises, ce sont 20% des gens qui font 80% du boulot. Tu peux avoir certains qui doivent assumer 2, 3, 4 postes, car les autres ne s'impliquent pas. D'une manière régulière, quand il y a un grand événement, tu as une poignée qui sont impliqués à fond, en plus quelques-uns qui donnent un coup de main et beaucoup qui regardent. Et quand j'arrive dans une église, j'identifie rapidement cette catégorie de personnes qui s'impliquent à fond et qui font que l'église puisse avancer et que ça puisse fonctionner. Deuxième catégorie sont ceux qui ne s'impliquent que très peu et sous condition. Quand tu réussis vraiment à les motiver, quand le pasteur colle exactement à leur profil, quand ils se voient proposer exactement le poste qu'ils souhaitent, quand toutes les planètes s'alignent, là, ils peuvent être valeureux. Mais il faut savoir qu'au moindre vent contraire, ils renoncent et retournent dans une attitude d'expectative. 3. La troisième catégorie sont ceux et celles qui s'assoient et qui regardent. Ils sont présents, rien d'autre. Ils n'aident pas, ils ne dérangent pas. Souvent, cette catégorie est la plus nombreuse. Les uns n'ont jamais reçu un appel. Il y a beaucoup dont on ne pense pas qu'ils peuvent être utiles. D'autres étaient actifs et ils ont lâché pour des raisons différentes. Ce n'est pas le sujet, mais cette catégorie doit être la cible, car c'est là le plus grand potentiel dormant de l'Église. Si eux deviennent des disciples, là l'Église va exploser. Et il y a encore 2 catégories. 4, c'est la catégorie de commentateurs. Ils sont dans les tribunes et commentent le match. Eux, ils voient très bien ce qui ne marche pas et ils ont un malin plaisir de l'exprimer. Ils ont un diplôme Bac plus 5 en tant qu'experts critiques. Le sujet qu'ils maîtrisent à la perfection, c'est la critique. Et la cible principale de leur critique sont ceux qui travaillent, car là où on travaille, il y a des erreurs. Et 5, enfin la dernière catégorie, ce sont les experts dans la démolition. Nous avons une catégorie de personnes qui détruisent ce que construisent les autres. Une catégorie qui empêche les choses d'avancer, qui se mettent à travers. Les raisons peuvent varier. Parfois, ils le font
parce qu'ils ne sont pas dans le coup. Du coup, sans eux, rien ne doit se faire. Parfois, ils sont convaincus que ce n'est pas la bonne construction et ils essayent donc de la détruire. Parfois, c'est tout simplement de la haine ou de la jalousie envers ceux qui bâtissent. Malheureusement, il faut le dire, l'œuvre va beaucoup mieux quand ces gens ne sont plus là. Pendant le ministère de Jésus, cette catégorie était formée de pharisiens, des scribes et des sacrificateurs. Et ils ont réussi à faire échouer le plan de Dieu pour le peuple élu. Ils ont réussi à faire en sorte que le peuple de Dieu arrive à ne plus l'être. Et c'est dans un tel contexte que Néhémie et ses amis, où ils se dépensent pour construire, et que les ennemis, dans ce cas-là de l'extérieur, essayent de détruire, qu'il fait donc cette prière. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Mes amis, si nous nous impliquons de temps en temps et uniquement quand tout va dans notre sens, c'est triste. Si nous sommes dans la catégorie qui est là sans faire grand-chose, il faut répondre à l'appel du Seigneur qui nous dit « Viens et suis-moi ». Si nous sommes les experts dans la critique, nous sommes en grand danger, car déjà, nous sommes dans l'équipe adverse. Mais si les autres construisent, et même si ce n'est pas parfait ce qu'ils font, alors que moi, je vais les ralentir ou carrément détruire leur œuvre, alors cette prière de Néhémie pourrait très bien s'appliquer à moi-même. Que Dieu nous aide à ne jamais être parmi ceux qui offensent ceux qui bâtissent. Que Dieu nous garde de nous retrouver parmi ceux qui luttent contre le Seigneur et son œuvre. Je vous dis au revoir et à la prochaine.